Bonjour, notre démarche d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du développement de la filière lait et des objectifs essentiels qui lui sont assignés par les pouvoirs publics, et notamment le ministre du tutelle qui insiste sur la nécessité de répondre aux besoins urgents des consommateurs et du coût de mettre en place un système de suivi et d'évaluation quotidien de la production et de la distribution du lait. C'est en abondant dans ce sens et pour répondre à ces préoccupations que nous serions heureux d'apporter notre contribution par le biais de notre logiciel conçu à cet effet intitulé Lettré Pro et dont les caractéristiques vous sont proposées en vidéo simulation et un mode d'emploi ci-dessus détaillé. Au démarrage, allez à l'option bovin objet de notre test au lieu de caprin. Ne pas oublier d'introduire le nom de l'utilisateur et le mot de passe choisi préalablement. Allez au menu agroélevage pour saisir en premier les noms et numéros de compte bancaire de la lettrée pour éventuel virement de leur dû. Saisir les noms et prénoms des collecteurs. Inclure les références des agréments. Ainsi que les dates d'expiration qui s'afficheront automatiquement. Saisir les noms et prénoms des éleveurs. Rattacher la banque. Leur numéro de compte. Rattacher leur collecteur. Choisissez le mode de règlement. Inclure les références des agréments. Mentionner le type de la pièce. Mentionner la commune. Nombre de vaches. Inclure les références de carte fellah. Carte ou attestation. Ainsi que les dates d'expiration qui s'afficheront automatiquement. Cliquez sur le bouton bleu Modifier, puis décochez ce carré pour désactiver un collecteur ou éleveur. Après l'enregistrement, il s'affichera en position inactive. Par le bouton Arrive à expiration, il est possible de s'assurer de la validité des agréments des collecteurs et producteurs. Le logiciel fera apparaître des documents en question, avec une marge de temps d'une semaine ou plus avant leur expiration, d'où la possibilité de renouvellement en temps utile.
Pour la création des conventions tripartites, on va sur le menu Convention éleveur. Nous choisissons la date de la création. Sélectionnez la date. Et dans quelques secondes, le logiciel va créer toutes les conventions. Pour la réception de lait cru, on a deux méthodes. La première est de sélectionner le collecteur et saisir les quantités. L'impression des états journalières. L'impression des états mensuels. Et pour la deuxième méthode est d'importer les quantités par le fichier CSV de l'ONIL. Pour nos tests, je vais remplacer ma base de données par une autre vide. Alors on fait le test par une base de données vide. Il n'y a aucun collecteur, ni éleveur, ainsi que les quantités réceptionnées. Maintenant, pour disposer du fichier CSV se trouvant dans le logiciel ONIL, il y a lieu alors d'aller au menu Outils, puis Importation. Le bouton de gauche permet d'effectuer l'opération nécessitée. Le bouton de droite pour transférer les quantités de lait réceptionnées. Sélectionnez un fichier CSV. Sélectionnez le mois. Le logiciel a importé toutes les données des collecteurs, les éleveurs, et les quantités réceptionnées. Pour les analyses du lait cru, on va sur Analyse du lait, Nouveau, on choisit le nom du collecteur, la date, on inscrit les résultats physico-chimiques et microbiologiques. Après l'enregistrement, on imprime les informations en PDF. Pour la gestion des avances, allez au menu Gestion des avances, confirmez le mois à traiter. Nous cherchons le nom de l'éleveur, par exemple Monsieur Riazi Ahmed.
Pour saisir une avance, utilisez le bouton de gauche, sélectionnez la date, par exemple 2 millions de dinars, la nature de l'avance, achat des vaches laitières, puis enregistrer. Et pour saisir les montants de recouvrement, cliquez sur le bouton de droite. « 50 000 dinars par exemple. Prime de soutien. Septembre 2019. Maintenant, pour consulter la fiche globale de recouvrement des créances, retournez au menu principal des avances, puis cliquez sur le bouton orange Fiche de recouvrement. Le solde de créance en fin du mois est de 11 627,82 dinars. Pour créer les bulletins et factures, on va sur le menu Bulletins et factures, bouton vert Créer, saisir les frais des analyses du lait, le prix unitaire, puis Calculer, et on a alors les documents cités. Il suffit alors de les imprimer globalement, type d'impression bulletin global, ou les imprimer en détail avec toutes les données déconcernées. Type d'impression bulletin détaillé, la quantité livrée, le prix unitaire, le montant, ainsi que les avances perçues précédemment. On a aussi la possibilité d'imprimer les factures d'achat du lait cru. Type d'impression facture. Comme on peut également intégrer un taux de règlement par échéancier qui apparaît sur les documents des mois suivants. Alors, on fait un test. Monsieur Riazi par exemple. Cliquez sur le bouton bleu Modifier. Un montant mensuel de 30 000 dinars par exemple. Enregistrer. On imprime leur bulletin. Un montant de 30 000 dinars avec un taux de règlement de 15%. En vérifiant le mois suivant, mois de novembre, et c'est le même taux de règlement que nous avons choisi au mois d'octobre. Et pour imprimer les états de virement, il y a lieu d'appuyer sur le mot virement.
Et pour imprimer les états de virement en fichier texte, spécialement pour la Badr, cliquez sur le bouton vert Texte Badr. Et pour les états hors Badr, cliquez sur le bouton Texte hors Badr. Un autre tableau consacré au suivi et à l'utilisation de lait cru dans les différents ateliers de production, notamment la quantité réceptionnée et sa transformation. Utilisation de lait cru, le stock initial, la réception de lait cru, le taux de matière grasse et les différents ateliers de production. Pour partager l'application avec des différents PC, entrez les noms d'usage autorise à y accéder. On fait un test. On va sur le menu Outils, puis User. En cliquant sur New User, saisir le nom de la laiterie, le nom de l'utilisateur. On choisir les rôles de ce compte. Par exemple, la gestion des éleveurs, les collecteurs et la gestion des avances. On saisir le mot de passe personnel de ce compte. Puis cliquez sur Créer. Nous accédons avec ce compte. On va sur la gestion des collecteurs, les éleveurs, la gestion des avances, bulletin et facture. Alors ce compte peut seulement accéder aux options que nous avons choisies préalablement. On a également la possibilité d'accès à distance, via Internet ou réseau local de la laiterie. Pour la restauration et la sauvegarde de la base de données sur l'espace de stockage de Google Drive, Outils, Sauvegarde et restauration, il y a lieu d'avoir un compte Gmail. Attachez votre compte Gmail pour avoir la possibilité d'enregistrer la base de données. Ce logiciel est compatible avec tous les Windows, Linux, tablettes ou smartphones. Enfin, nous espérons avoir été explicités à travers cette démonstration et nous comptons fortement pour que vous nous contactiez pour plus d'informations et peut-être seriez-vous intéressé par notre produit que nous pourrions perfectionner selon vos exigences et particularités professionnelles. Nous vous remercions de votre éventuel intérêt et espérons vous compter parmi nos clients potentiels, Inch'Allah.